Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de comparaison de versions d'Investigator. Aujourd'hui, 6e et dernière vidéo sur les investigateurs promotionnels, ceux qui sont fournis avec des livres. Des livres qui contiennent une histoire et donc les cartes d'un investigateur. Aujourd'hui, le livre Blood of Balshandor, et l'investigateur c'est Dexter Drake. Voilà, Dexter Drake sorti dans La conspiration d'Innsmouth. Alors, Dexter Drake, un mystique, 5 de volonté, 2 d'intelligence, 3 de force, 2 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, sorcier vétéran, action rapide, lors de votre tour, défaussez un soutien que vous contrôlez, jouez de votre main un soutien avec un titre différent réduisant de 1 son coût, limite une fois par round. Signe des anciens plus 2, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu, ensuite piochez une carte. Taille de deck 30, carte mystique de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte truand de niveau 0 à 2. Et donc ces exigences de deck. Je suis en train de me rendre compte, dans la dernière vidéo, j'ai pas beaucoup commenté Caroline Fern, là, Dexter Drake. Bon, c'est un mystique. Biclassé truand. Une volonté de 5, c'est ce qu'on veut d'un mystique. Et son truc, c'est que il fait tourner les soutiens. Voilà. Et il a des réductions de coûts, du gain d'action, réduction de coûts. Voilà. Alors, sa carte signature promotionnelle, c'est un soutien allié, Molly Maxwell, elle coûte 3. Un icône de volonté, un icône d'agilité, un icône libre. Elle occupe un emplacement d'allié, donc. Trait allié et assistant, 2 points de vie, 4 points de santé mentale. Action rapide, inclinez Molly Maxwell et infligez-lui une horreur. Nommez un trait. Révélez des cartes depuis le dessus de votre deck, une à la fois, jusqu'à ce qu'un soutien avec le trait nommé soit révélé. Piochez ce soutien, mélangez chaque autre carte révélée dans votre pioche. Du coup, Molly Maxwell, elle va vous permettre de tutorer la première carte lors de la pioche qui a un trait donné. Donc quand on fait un deck avec Dexter Drake promotionnel, il va falloir réfléchir au trait qu'on met dans son deck quand on le construit. Alors, les soutiens auxquels il a accès, bien évidemment, il y en a un bon paquet. Alors j'ai regardé en préparant cette vidéo s'il y avait des traits qui me semblaient particulièrement pertinents. Les cartes qui ont le trait talent, les soutiens qui ont le trait talent, en général c'est du boost de compétences. Donc il y en a un certain nombre, mais par exemple, coup dur ça booste la force et l'agilité, bon. Cambriolage c'est pour gagner des ressources, ok. Par contre, étude des arcanes, ça peut vous booster votre volonté et votre agilité, c'est beaucoup plus intéressant dans un deck Dexter Drake. Vu que c'est un mystique et qu'il peut tout faire à la volonté et booster l'intelligence, ça sera pour faire des enquêtes de base. Si vous jouez sur les ressources, comme talent, vous aurez probablement flambeur dans votre deck. Si vous jouez l'évasion, peut-être vol à la tire. Voilà. Symbole magique. Comme vous allez probablement faire un deck avec plein de soutiens, notamment des soutiens sorts, vous faites une première attaque avec atrophie, et dans la foulée, vous faites une attaque avec flétrissement. Voilà. Alors là, je vais pas toutes les passer en revue, mais vous voyez ce qu'il y a à consulter sur ArchamDB. Autre intéressant, charme.
le classique étui à cigarette porte-bonheur, si vous jouez un deck réussite avec X ou plus. La clé de Saint-Hubert, ça booste la volonté et l'intelligence, toujours bien pour un mystique. Voilà, miroir de divination, pendule en cristal qui booste la volonté, qui peut faire piocher, le Saint-Rosaire qui booste la volonté. Pendentif lunaire si vous voulez jouer plusieurs tarots. Si vous jouez un deck qui utilise beaucoup les pions maudits, il y a le trait maudit. Alors il n'y a pas que des cartes qui utilisent les pions maudits, mais il y en a. Par exemple, l'œil du djinn, qui va vous permettre, alors déjà de faire un test avec une valeur de base de 5, utile pour votre enquête, vu qu'il a 2 d'intelligence de base. Alors que je retrouve ça, voilà. Donc vous testez à 5, si vous révélez un pion maudit pendant le test, vous pouvez effectuer une action supplémentaire pendant le tour, du gain d'action. La pièce porte-bonheur, donc quand vous révélez un pion, là en l'occurrence maudit, vous lancez une pièce, et vous avez une chance sur 2, en obtenant en face, de traiter le pion comme si c'était un pion béni. Donc vous donnez un boost de 2. Voilà. Le prêtre ambivalent. Il arrive en jeu, il met des pions bénis, et ensuite, on va dire en guise de coup d'entretien, il met des pions maudits. Le sombre rituel pour sceller des pions maudits. Bon. Les sorts qui vous donnent un effet bonus si vous révélez, pour chaque pion maudit au niveau 4, pour chaque pion maudit révélé, etc., etc. La malédiction millénaire qui transforme les pions, qui transforme le deuxième pion maudit en pion crâne, utile si vous jouez atrophie ou sixième sens. Voilà. Donc il y en a pas mal. Et pacte. Alors, pacte de sang niveau 0, ouais. Pacte de sang niveau 3, saint permanent. Faveur de la lune, pour sceller des pions maudits, mais aussi il y a Gaïs. Donc, ça, c'est intéressant d'en parler. Donc, soutien pacte, exceptionnel, de niveau 2. Vous avez +1 à chacune de vos valeurs de compétences. Forcé, après que la Gaïs est entrée en jeu, faites une promesse en utilisant la formule suivante. Je ne piocherai, ne jouerai, n'attribuerai aucune carte lors de chacun de mes tours. Si vous rompez votre promesse alors que la Gaïs est en jeu, défaussez-la et ajoutez 10 pions maudits à la réserve du chaos. Dexter Drake, qui peut utiliser son action rapide pour... Non, pardon, je dis des bêtises. Non, son action rapide, ça lui fait jouer, donc non. Par contre, que je retrouve, voilà. Piocherai, bon, c'est gênant de se priver de pioche, mais n'attribuerai. Moi, j'ai déjà fait des listes de decks pour Dexter Drake avec 0 compétences. Dexter Drake, il a 5 de volonté, avec Gaïs, il passe à 6. Saint-Rosaire ou pendule de cristal, il est à 7. Il suffit d'un tarot ou d'un allié qui donne un boost de volonté ou tout simplement de dépenser une réponse avec étude des arcanes et il se retrouve avec 8 en volonté. Il n'a pas besoin d'attribuer des compétences, si il a des bonus passifs qu'il monte aussi haut. Donc voilà. Et là, pour le coup, par rapport aux autres, c'est vraiment facile d'avoir un seul pacte dans son deck. On met une copie de Gaïs, pas d'autres pactes. On utilise Molly Maxwell. On dit, je choisis pacte, et on sait qu'on a immédiatement Gaïs en main. Voilà. Rituel. Voilà, il n'y en a pas des masses. Moi, j'avais pensé notamment à Hâte. Si vous jouez un deck spécialisé, au passage, il est sur l'illustration, si vous jouez un deck spécialisé,
et ben on va dire les 3/4 de vos actions, ça sera soit échapper à, soit combattre, soit enquêter. Et donc, à chaque round, vous serez amené à faire 2 actions combattre de suite ou 2 actions enquêter de suite. Alors, 2 actions échapper de suite, c'est moins probable. Et c'est encore moins probable d'avoir envie d'en faire une 3e, mais voilà. Ça peut être très intéressant. Et créatures. Alors, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Les decks avec chien de traîneau. Dans votre deck, vous mettez 4 copies du chien de traîneau. Et ben, Molly Maxwell va vous permettre d'aller les chercher les unes après les autres. À chaque round, vous l'utilisez pour aller chercher un chien de traîneau. Et donc, 3 rounds après la mise en jeu de Molly Maxwell, voilà, vous avez eu tous vos chiens de traîneau. Et pour les jouer, en action rapide, quand vous avez plus de charge de votre flétrissement, allez hop, vous le défaussez pour mettre en jeu un chien de traîneau. Ça vous coûte pas d'action, vous le faites entrer uniquement pour 2, et si vous avez la baguette d'animalisme, il vous coûte même que 1. Alors qu'est-ce que j'ai encore comme exemple ? Ah oui. Molly Maxwell, elle s'inflige une horreur pour utiliser son effet. Donc, de base, vous pourrez l'utiliser que 4 fois. On peut chercher si Dexter Drake a accès à du soin. Et moi, j'ai noté appeler des renforts. Donc, un événement neutre de niveau 2 qui coûte 1. Trait faveur et synergie. 1 à la fois dans l'ordre de votre choix. Si vous contrôlez une carte, là dans son cas ça sera probablement truand et mystique, mais bon, truand, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe, ok, blablabla. Mystique, soignez une horreur sur n'importe quelle carte. Donc voilà, une copie d'appeler des renforts, vous soignez une horreur de Molly Maxwell, a priori vous vous déplacez vers un lieu connexe, et vous pouvez utiliser Molly une fois de plus. C'est un peu cher si vous n'avez que ces deux classes, mais si vous avez une carte biclassée, par exemple un sort, un des sorts de la boîte aux confins de la Terre, vous pourrez infliger un dégât en plus, ou trouver un indice en plus, ou soigner un dégât. Voilà. Voilà, Molly. Il faut, quand on fait son deck, bien vérifier quels sont les traits des soutiens qu'on met dans le deck, et en cours de partie, songer, alors, plus simple, avoir sa liste de decks sous les yeux, et se dire, tiens, là, ça serait bien que que je trouve un bon exemple, ça serait bien que j'ai un petit boost de combat, je vais dire relique pour aller chercher une copie de la tamée spirituelle parce que j'ai pas d'autres reliques dans mon deck. Alors évidemment, si comme trait vous dites sort, vous pourrez tomber sur un sort d'enquête ou de combat ou d'évasion. Donc, voilà, ça demande une attention supplémentaire lors de la création du deck parce que généralement les traits sont sur les soutiens sont assez peu utilisés. Alors sa faiblesse, Yaz-Tarot, une faiblesse, traîtrise, qui a les traits maudit et pacte. Révélation, placez Yaz-Tarot en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de soutien ou mettre de soutien en jeu. Pour 2 actions, défausser Yaz-Tarot. Alors faut que je vérifie un truc rapidement. Voilà, Yaz-Tarot. Alors le problème, je l'ai dit, le grand truc de Dexter Drake, c'est de jouer plein de soutiens. Pardon, il y a des bruits bizarres d'or. Donc jouer plein de soutiens, et là vous ne pouvez plus jouer de soutien. Vous ne pouvez plus mettre de soutien en jeu d'une autre manière. Le problème c'est que Dexter Drake,
comme les mystiques, il va avoir beaucoup de soutien avec des charges, ses sorts. Voilà, si sa faiblesse est en jeu, une fois qu'il a vidé son flétrissement, il peut plus l'utiliser. Et il ne peut plus remettre quelque chose pour remplacer le flétrissement pour faire ses dégâts. Alors, il a accès à Twyla Catherine Price, une alliée qui dit réaction, après avoir dépensé au moins une charge d'un soutien sort, incliner Twyla Catherine Price, placer une charge sur le soutien. Donc, alors il faut qu'il reste au moins une charge dans ce cas-là, dans mon exemple sur flétrissement. Vous utilisez cette charge-là, vous en remettez une. Donc votre flétrissement sera vide moins vite, et vous êtes moins touché par la faiblesse de Dexter Drake. Vous pouvez aussi utiliser Vent du pouvoir pour recharger vos soutiens qui ont des charges. Alors, je prends l'exemple de Vent du pouvoir, mais Dexter Drake a aussi accès à la carte, je crois qu'elle s'appelle Recharge. Mais en tout cas, voilà, si vous jouez Dexter Drake parallèle, peut-être pensez au problème de l'épuisement des charges. Parce que si vous piochez cette faiblesse, à un moment où vous devez faire beaucoup de combats, sacrifier 2 actions pour pouvoir défausser la faiblesse, et ensuite il faudra jouer un soutien, alors en action rapide avec la capacité de Dexter Drake, mais voilà, ça peut être assez handicapant. Et là je donne l'exemple des sorts, mais c'est vrai pour tous les soutiens. Vous n'avez plus de charge dans votre lampe torche et vous avez en main une autre copie de lampe torche. Tant qu'il y a Starot en jeu, non, vous êtes bloqué pour vos enquêtes. Voilà. Voilà, je vois pas que dire de plus. Il y a une critique sur ArkhamDB. Bon. Voilà. Alors maintenant, la comparaison dans la boîte La conspiration d'Innsmouth. La carte signature de Dexter Drake, c'est Sens du spectacle. Un soutien qui coûte 1, qui a une icône de force, une icône d'agité et une icône libre, trait talent. Réaction, après qu'un soutien est entré en jeu sous votre contrôle, jusqu'à la fin du round, vous gagnez +2 à chacune de vos compétences, tant que vous résolvez une capacité déclenchée de ce soutien. Donc c'est une carte qui interagit avec le fait de faire entrer des soutiens en jeu. Et encore une fois, Dexter Drake qui joue beaucoup de soutiens. À noter, il n'y a pas de limitation. Si vous faites entrer en jeu sous votre contrôle 5 soutiens, chacun des 5 vous fait bénéficier d'un +2 à chacune des compétences tant que vous résolvez une capacité déclenchée du soutien. Capacité déclenchée, c'est action ou action rapide. Donc par exemple, vous mettez en jeu une lampe torche avec la capacité de Dexter Drake. Chaque fois que vous utilisez cette action d'enquête, vous avez un +2 en intelligence. Donc, avec vos 3 actions, vous pouvez faire 3 enquêtes, et pour chacune de ces 3 enquêtes, vous avez +2 en intelligence, et le lieu perd 2 de valeur occulte. Donc vous augmentez l'écart entre votre compétence et la difficulté de 4. Tiens, ça me fait penser à un extrait vidéo que j'intégrerai peut-être dans le montage exceptionnellement. On verra. Enfin, vous le découvrirez en regardant la vidéo. Voilà. +2 en compétence, -2 à la valeur occulte. Si une enquête, on va dire à nu, vous deviez la faire à difficulté, donc 2 contre 2, avec lampe torche et sens du spectacle, vous êtes maintenant à 4 contre 0. Et voilà. Et même, allez, disons, si la valeur occulte était de 2, maintenant la difficulté passe à 0, et on sait bien qu'une difficulté de 0 c'est génial,
Mais même si la valeur occulte était de 1, vous étiez à 2, pardon, si la valeur occulte était de 3, vous étiez à 2 contre 3, vous étiez à moins 1, maintenant vous êtes à 4 contre 1, vous êtes à plus 3. Alors, en expert, c'est loin d'être garanti, mais si vous avez un petit bonus, si vous avez un petit bonus à côté du style étude des arcanes, ben c'est assez efficace. Autre exemple classique, flétrissement. Vous combattez avec votre volonté, plus 2. Si vous avez le flétrissement de niveau 5, qui vous permet de combattre avec votre volonté plus 3, maintenant c'est combattre à volonté plus 5. Dexter Drake, il a 5 de base. On rappelle qu'il a accès à Léo DeLuca pour faire une action de plus avec ce soutien. C'est très perturbant, il est quasiment minuit, il y a des gens qui ont l'air de... Au bruit, il y a des gens qui coupent les broussailles dehors. Voilà. Donc, Léo DeLuca permet de donner une 4e action à chaque round à Dexter Drake. Hat peut lui en donner une 5e. Je mentionnais Twyla Catherine Price tout à l'heure pour remettre une charge. Donc, vous utilisez la capacité de Dexter Drake. Vous défaussez... je trouve un bon exemple. Vous défaussez une lampe torche vide. Vous faites entrer en jeu un flétrissement. Un flétrissement de niveau 5, qui a 4 charges. J'attends que ça charge, voilà qu'il y a 4 charges. Vous avez en jeu Léo DeLuca et Hat. Première action, vous dépensez une charge pour combattre à volonté plus 5. Grâce à Twyla Catherine Price, vous remettez une charge. Donc maintenant, il y a toujours 4 charges. Deuxième action, avec la deuxième charge, vous combattez. Comme vous avez combattu, vous avez fait 2 actions combattre, grâce à Hat, vous faites une 3e action de combat. Puis votre 3e action, pour un 4e combat, puis l'action bonus de Léo DeLuca, vous avez fait 5 combats avec le flétrissement, 5 attaques à volonté 10, voire plus, voire 12 si vous avez par exemple le Saint-Rosaire et le tarot, et chaque attaque réussie fait 3 dégâts. Donc voilà, si vous êtes l'expert en combat du groupe, donc 5 x 3, alors il faut réussir toutes les attaques, mais potentiellement vous faites un tour à 15 dégâts. Voilà. Et puis, alors je vais pas... alors que je regarde rapidement, voilà, je vais pas tous les lister, mais voilà, avec le 25 automatique de niveau 2, ben vous combattez à plus 4, Dexter Drake à 3 de base, donc c'est du combat du combat à 3 plus 2 plus 2, du combat avec 7 de valeur de compétence. Et 4 munitions, donc 4 attaques potentiellement, x 2 dégâts par attaque, 8 dégâts. À noter, faudrait que je la retrouve. Le nom m'échappe là tout de suite, bien sûr. Le truc d'enquête, les outils de crochetage, voilà les outils de crochetage. Voilà. Outils de crochetage. Enquêter en ajoutant l'agilité. Alors, certes, comme il faut incliner la carte, on peut l'utiliser qu'une fois dans le round, mais vous enquêtez avec votre intelligence, plus le bonus de 2, plus votre agilité, plus le bonus de 2. Je vais quand même vérifier, mais voilà, plus 2 à chacune de vos compétences. Donc, 2, plus 2, plus 2, plus 2.
Ben 8. Vous enquêtez avec une valeur de compétence de 8. Voilà, alors encore une fois, bon bah il y a des commentaires, hein. Voilà, je vais m'arrêter là sur sa carte signature. Maintenant sa faiblesse, bribe occulte, un soutien qui coûte 0, trait objet. Les bribes occultes ne peuvent pas être jouées en utilisant une action jouée. Tant que les bribes occultes sont dans votre main, vous perdez 2 en volonté. Tant qu'elles sont en jeu, vous perdez 1 en volonté. C'est un peu... Je sais que beaucoup de gens étaient troublés par la carte quand elle a été révélée. Donc c'est une carte qu'on ne peut pas jouer avec une action basique jouée. Il faut la jouer autrement. Tant qu'on l'a dans la main, moins 2 en volonté, c'est rude pour un mystique. En jeu, toujours moins 1 de volonté. Et donc, on voudrait le plus vite possible la faire passer de la main au jeu, puis du jeu à la défausse. Et la façon la plus rapide de s'en débarrasser, jouer le Ravigile, alors la version de niveau 0, Dexter Drake n'a pas accès à la version de niveau 3, donc action rapide, on dépense une ressource, on joue les bribes occultes. Voilà, ça c'est... Pardon, j'ai la gorge irritée. C'est pas une action jouée, non, c'est une action déclenchée, en action rapide. Donc vous dépensez une ressource, vous mettez les bribes occultes en jeu, vu qu'elles ont le trait objet. Et ensuite, capacité de Dexter Drake, vous défaussez un soutien que vous contrôlez, en l'occurrence les bribes occultes, il n'est pas interdit de les défausser. Et vous jouez depuis votre main, pour une ressource de moins, n'importe quel soutien qui ne s'appelle pas bribe occulte. Rappel, les 2 effets sont en action rapide. Du coup, imaginons vous piochez les bribes occultes pendant votre phase d'entretien. Vous avez moins 2 de volonté. Phase du mythe suivante, vous piochez les restes pourrissants. Vous devez faire un test de volonté avec moins 2 en volonté. Et pendant la première fenêtre d'action rapide de votre test, vous allez vous débarrasser des bribes occultes. Encore une fois, jouez pour les passer de votre main au jeu, et la capacité de Dexter Drake pour les faire passer du jeu à la défausse. Et donc les bribes occultes, avec cette combo-là, n'ont eu aucun effet. Alors si vous n'avez pas joué le Ravigile, il faudra plus de temps. Il faudra utiliser 2 fois la compétence de Dexter Drake. Et je vérifie... donc le coût, c'est ça. Le coût de cet effet, c'est de défausser un soutien. Ce qui est après les 2 points, c'est l'effet le résultat. Donc même si vous n'avez pas de soutien dans votre main, vous pouvez quand même défausser les bribes occultes. Voilà. Par contre, si vous avez les bribes occultes en main et que vous n'avez aucun soutien en jeu, vous ne pouvez pas les passer de votre main à la zone de jeu. Et donc vous restez avec votre moins 2 de volonté. Donc c'est pour ça qu'un deck Dexter Drake, si on met aucun soutien dedans, on va quand même être bien gêné. Bon, alors... Du coup, quand je compare les 2 lots de cartes, pour les 5 vidéos précédentes, si je dis pas de bêtises, à chaque fois j'ai préféré les cartes officielles. Alors là, Yastaroth, je le trouve beaucoup plus gênant. Il demande 2 actions. Et il peut vous coincer. Les bribes occultes, avec la capacité de Dexter Drake, ça vous coûte aucune action. Ça vous coûte aucune ressource, et ça ne vous bloque pas. Ça vous rend plus faible temporairement. Donc clairement, je préfère bribe occulte à Yastaroth.
Alors, sens du spectacle, moi je trouve c'est très bon. J'ai l'impression que sur le forum ou les gens dans les vidéos qui commandent Dexter Drake trouvent Molly Maxwell bien meilleur, mais moi je trouve que sens du spectacle c'est génial. Alors je vais rapidement retrouver un exemple de deck Dexter Drake. Allez, le premier qui me tombe sous la main, voilà, Dexter Drake et ses chiens. Voilà. Bon, c'est un deck avec, mine de rien, alors il compte les permanents, donc il y a marqué 22 soutiens. Ah non, les permanents sont pas comptés, voilà. C'est un deck avec 22 soutiens. Et 11 événements et 0 compétences. Là, il y a une capacité déclenchée, aussi. Voilà. Alors là, il y a... que je dise pas de bêtises. Enfin, pardon, c'est pas comme ça que je devrais dire. Là, capacité déclenchée qui fait faire un test. Là aussi. Pareil. Là, non. Là, oui. Alors là, le truc, c'est que... Enfin, pour certaines, ça sera utilisable qu'une fois par round, mais en tout cas, c'est utilisable. Là, non. Là non plus. Ah tiens, c'est amusant. C'est vrai que là, j'ai pris avec les cartes alternatives. Mais... là non plus. Donc là, c'est pas l'exemple le plus extrême, mais on peut se faire un deck avec 2 copies de flétrissement, 2 copies de rituel de recherche, 2 copies de brume de relier, donc ça fait 6 soutiens. On fait ça donc avec cette série de sorts, 6. On fait avec les 6 sorts qui jouent avec les pions maudits, les 6 sorts du pack de Jacqueline Fine, on en a 18. Les 6 sorts de l'extension aux confins de la Terre, on en est à 24. Voilà. Quelques autres soutiens du style Atame spirituel, ou Cran d'arrêt, ou voilà. On a quand même la possibilité, que je retrouve ça, voilà, la possibilité d'activer Sens du spectacle à chaque round, et potentiellement, alors si le soutien est utilisable qu'une fois par round et ou s'incline, et ben Sens du spectacle pardon, on l'utilisera qu'une fois, mais si vous pouvez utiliser votre soutien plusieurs fois dans le round, c'est un +2. Et comme vous jouez un mystique, vous allez tout miser sur la volonté, vous partez à 5 de base, les 2 de sens du spectacle, ça vous fait 7, des bonus. On a vite fait de faire plusieurs tests avec une valeur de compétence de 10. Donc je trouve cette carte vraiment géniale. Et en plus de ça, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est jouer un soutien qui vous fait faire un test. Il n'y a pas à se prendre la tête. Il y a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin de faire un deck très subtil, ça marche. Tant que vous avez des soutiens dans votre deck qui vous font faire des tests, ça marche. Alors, Molly Maxwell, elle n'a pas d'effet direct. Elle va vous permettre de tutorer, et vous choisissez moyennement ce que vous tutorez. Alors, elle permet de tutorer que des soutiens. Voilà, à 7, que des soutiens. Et il faut avoir pensé son deck en fonction des traits. Donc ça demande plus de réflexion sur la construction du deck, et dans beaucoup de decks, il faut construire le deck en pensant à Molly Maxwell, parce que si vous faites un deck mystique typique, la moitié de vos soutiens ont le trésor et vous n'êtes pas très avancé. Voilà, alors j'ai tendance à préférer un peu
Sens du spectacle à Molly Maxwell, mais je trouve aussi, alors je vais pas chercher de liste de decks, je crois que j'en ai une, mais je trouve aussi que pour cet investigateur, ça peut être intéressant de jouer les deux. C'est-à-dire de jouer la signature et la faiblesse promotionnelle, la signature et la faiblesse officielle. Voilà. Voilà, donc pour conclure, encore une fois, je penche plus vers le lot de cartes officielles, mais j'aime beaucoup la carte signature promotionnelle. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme je le disais en début de la vidéo précédente, je crois, je ne parlerai pas de Gloria Goldberg parce que pour le moment on n'a pas de version officielle. Et du coup, les 5 prochaines vidéos seront sur les investigateurs parallèles. Oui, pardon. Donc voilà, c'était la dernière vidéo sur les investigateurs promotionnels, et les 5 prochaines vidéos, les investigateurs parallèles, et ensuite question vidéo de déballage. Je retourne sur Marvel, et je resterai sur Marvel jusqu'à la sortie de la boîte investigateur pour la campagne The Scarlet Keys. L'automne prochain, je crois. Niveau vidéo autre, faudrait que je monte des vidéos de parties de jeux hot que JCE, je crois que j'en ai 2 ou 3 sous la main. Vidéo de présentation de jeu, vidéo d'explication de règles de jeu. Faudra que je vois, je retrouve faudra que je vois ce que j'ai sous la main de réalisable. Et les vidéos de parties d'Horreur Arkham, ça reprendra. Alors aujourd'hui on est le 9 juillet. Prochaine fois que je filmerai une campagne d'Arkham, ça sera probablement le week-end du 23 et du 24. Donc montage la semaine du 25 juillet. Et diffusion sur l'ensemble du mois d'août. Voilà. Et puis pour les autres vidéos, on verra. Bon, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à appuyer sur le pouce. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.